colère, jalousie, regret, peur, tristesse. Dans l'univers de Jujutsu Kaisen, c'est de ces émotions purement humaines que naît l'énergie occulte. Les fléaux, phénomènes surnaturels entièrement constitués d'énergie occulte, naissent donc de ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Mahito, nom que l'on peut aussi traduire par vrai humain, fléau né de la négativité humaine et l'incarnation de tout ce qui se fait de pire chez l'être humain. Alors bonjour à tous et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui nous allons parler de Mahito, le fléau né de la haine, de la jalousie, de la cupidité humaine. Devrions-nous voir en Mahito le reflet de la vraie nature de l'humain quand l'on baisse le rideau de la société ou un simple fléau dégénéré? Nous allons tenter d'y répondre dans cette vidéo, mais avant de commencer je vais vous demander de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite d'apprécier. Sur ce, c'est parti. Pour mieux comprendre Mahito, vous avez besoin de savoir ce qu'est un fléau. Les fléaux sont des êtres spirituels, n'ayant donc pas de réelle forme physique tangible, même s'ils peuvent agir sur le monde physique doté de pouvoirs surnaturels. Comme je l'avais déjà dit, les fléaux sont des amas d'énergie occulte, et sont donc nés des humains. De ce fait, la plupart d'eux ont une vision particulière de l'humanité, allant jusqu'à estimer qu'ils sont les seuls assez dignes d'être considérés comme véritables humains, et que les humains doivent être exterminés. Et ils œuvrent à cet objectif. Mahito se distingue de la plupart des fléaux, déjà de par son apparence plus humaine que les autres, ensuite de par sa puissance étant l'un des plus puissants selon moi, et pour finir par sa vision encore plus extrémiste de l'humanité, étant malgré tout celui qui leur ressemble le plus. À l'instar des fléaux Dagon né de la peur de l'océan, Hanami né de la peur de la forêt, et Jogo de celle de la terre, Mahito, lui est né des transgressions des humains, de leur peur et de leur haine envers d'autres humains. Mahito a tous les traits d'un humain. On remarque qu'il a des scarifications uniformes, ressemblant à des marques de suture, sur son visage, et d'autres parties de son corps. Ce qui explique son surnom du « rapiécé ». On dirait un être cousu de toutes pièces. Et il est atteint d'hétérochromie, c'est-à-dire qu'il a des yeux de couleurs différentes, un œil gris et un autre bleu. Il arbore une crinière grise, et revêti d'un châle ainsi que d'un pantalon noir, et pour finir des chaussures blanches à bandes noires qu'il porte très peu souvent. Comme dit précédemment, Mahito est l'incarnation de tout ce qu'il y a de pire dans l'humanité, alors on peut facilement retrouver en lui des caractéristiques telles que le sadisme, la haine, l'immaturité. Né de la haine des humains pour d'autres humains, Mahito n'a aucune sympathie pour eux, et ressent naturellement de la haine pour eux. Il estime que les humains doivent être anéantis et il s'emploie à les éliminer tout en prenant un plaisir fou. Après tout, son passe-temps favori est de tourmenter les humains. Hormis son tempérament sadique et joueur, Mahito fait aussi tout ça dans le cadre de l'accomplissement de leurs objectifs, et pour parvenir il n'hésite pas à mettre sa vie en jeu. L'âme serait, paraît-il, ce qui se meut soi-même. La cause du mouvement vital chez les vivants. Beaucoup considèrent qu'elle est l'essence de l'être humain, certains estiment qu'elle est la dernière chose qui apparaît à notre conception, et la première à partir à notre mort. L'une des obsessions de Mahito est son questionnement sur l'âme. Il est intrigué par la nature même de l'âme et pense qu'en agissant sur l'âme, on peut impacter le corps. Et c'est justement dans l'âme que réside son principal pouvoir. Altération absolue, voilà le nom de son sort. Il lui permet de saisir l'essence de l'âme, et de le remodeler. Grâce à ça, il peut défigurer le corps de ses victimes, les transformer en espèces de zombies, de soigner ses propres blessures, remodeler des parties de son corps pour le transformer en armes de toutes sortes. À force d'évolution, il est devenu capable de créer un clone lui-même capable d'utiliser l'altération absolue. Il aussi était capable d'utiliser son pouvoir pour se booster en se façonnant un corps plus robuste, résistant, pouvant encaisser des coups puissants de Yuji sans sourciller. Le champ des applications de son pouvoir est quasiment infini. Son extension de territoire sphère de l'isolement fait passer son pouvoir à un tout autre niveau. Dans ce territoire, Mahito n'a plus besoin de toucher directement son adversaire pour l'affecter. Tout son territoire représentant sa main.
Et en s'inspirant de Satoru Gojo, il est maintenant en mesure d'activer son extension de territoire pour 0.2 secondes, éliminant ainsi la seule faiblesse de son territoire. Et rendant inefficace l'utilisation de territoires simplifiés comme défense. Hormis son sort inné, Mahito dispose aussi de la technique du rayon noir. D'une force, vitesse, résistance et réflexe accrus ainsi qu'une grande intelligence tactique. Fléau humain. Malgré son apparence qui a tout d'humain, Mahito est sans aucun doute un fléau. Alors on peut dire que ma question est vite répondue. Mais pas si vite. La ressemblance entre Mahito et les humains ne se résume pas à une simple ressemblance physique. Loin de moi de vouloir diaboliser l'être humain, mais une fois les règles, apparences et conventions sociales mis à part, pourrait-on trouver plus perfide, sadique, intolérant, avide, cupide, vindicatif, jaloux et haineux que l'homme? Non, je ne crois pas. La preuve en est que Mahito soit né de la haine de l'homme, envers son propre prochain. On a pu voir sa perfidie lorsqu'il a manipulé puis trahi le jeune Junpei Yoshino. Son sadisme brisant des vies humaines, sans montrer une once de remords, soit dans le cadre de ses expériences sur l'âme, soit juste pour s'amuser, sa haine quand on l'entend parler de son mépris pour les humains. Bref, vous aurez compris là où je veux en venir. Mais comme Nanami nous l'aura fait remarquer, Mahito a un comportement immature, je dirais même enfantin. Ce qui est normal étant l'ainsi ce n'est le plus jeune de son groupe. Alors blâmeriez-vous un enfant qui n'aurait pas reçu les bonnes valeurs de bien et de mal faisant une bêtise? Car c'est justement ce qu'est Mahito, un enfant. Et pouvons-nous nous attendre à autre chose de la part du fruit de notre haine? Pour finir, je trouve que Mahito est un personnage intéressant nous poussant à nous poser de bonnes questions et à nous améliorer. Et aussi parce qu'il est puissant, et nous aimons tous les puissants antagonistes quoique dégénérés de manga. Heureusement que l'être humain n'est pas que tout ce que j'ai cité plus haut. L'homme c'est aussi la gentillesse, la générosité, la bienveillance. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos avis au retour avec impatience. Alors abonnez-vous pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. A plus.